Votre cycle de vente est beaucoup trop long et vous perdez des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque année à avoir des prospects qui mettent du temps à se décider. Le problème, c'est que vous regardez généralement les meilleures informations pour votre appel de vente, ce qui crée justement de l'incertitude et qui fait que vos prospects mettent du temps à se décider. Après avoir accompagné plus de 200 entrepreneurs, j'ai identifié les 5 éléments qui transforment radicalement la durée de vos cycles commerciaux. C'est exactement ce qu'on a implémenté chez nous et pour nos clients. On a commencé par le mettre chez nous et c'est ce qui m'a permis de convertir. Je prenais en moyenne, on prenait entre 1 et 3 mois pour convertir un prospect. Un mois, c'était vraiment exceptionnel. Et là, on est descendu entre 18 et 21 jours. Je vous montre un exemple concret avec Yannick qui nous a rejoint il y a pas longtemps, d'accord? On s'est contacté pour la première fois le 3 octobre et il a closé le 21 octobre, d'accord? Super client d'ailleurs. Si vous connaissez pas, vous pouvez regarder son service. Il fait du SEO. Et pour vous donner des résultats, dans l'accompagnement qu'on a travaillé ensemble, il a fait plus de 16 900 euros de vente en un mois et 18 400 en cours. Voilà, donc pour du SEO. Donc le but, c'est de faire arriver vos potentiels clients en appel déjà convaincus et prêts à acheter. Ce qui veut dire que normalement, un bon appel de vente, c'est 80% de marketing, donc tout ce qui se passe avant la vente, et ensuite 20% de vente, gestion d'objections, etc. Ce qui facilitera énormément votre croissance, surtout si vous commencez à scaler sur des offres qui vont taper du marché froid. Car si aujourd'hui vous vendez au marché chaud, c'est facile, les gens vous connaissent, mais dès qu'il va s'agir de scaler, vous allez devoir taper dans du marché froid à un moment. Et si vous avez ces cycles de vente-là, on va regarder les comparaisons ensemble de chiffres, ça va être compliqué. Donc, sur un cycle court de 7 jours à 21 jours, pour 7 jours, vous faites 391 ventes par an. Pour 21 jours, 130 ventes par an. La différence de chiffre d'affaires, 977 000 euros de chiffre d'affaires pour 7 jours, 325 000 pour 21 jours. Par contre, si vous êtes sur un cycle de 60 jours ou plus, vous faites que 45 ventes, 114 000 euros de vente, d'accord? Donc il y a une différence de x3 à x9. Évidemment, les résultats, vous en doutez, c'est que celui qui fait le plus de ventes, il peut itérer plus vite sur son produit, d'accord? Donc fixer son produit, l'améliorer. Plus de cash flow, donc possibilité de réinvestir plus vite en ads, en prospection, en livraison client, etc. Exploitation du marché rapide, donc prise de part de marché plus rapide. Plus de résultats clients parce que du coup on itère plus. Et du coup meilleur marketing, donc toujours plus de ventes et cycle de vente qui se raccourcit parce que de plus en plus de bons retours clients. Là où la personne qui a un cycle de vente trop long, justement, va vraiment galérer. Donc on va regarder les 5 justement leviers que vous pouvez utiliser pour pouvoir fixer ces problématiques-là et je vais vous montrer typiquement comment je les applique pour mon business et pour ceux de mes clients. Donc des actifs de persuasion, tout le monde entend parler de VSL, de webinaires, de challenge, etc. Laissez-moi apporter des précisions que vous n'aurez probablement jamais entendues sur YouTube, qui sont normalement réservées à nos programmes payants. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin Martinelli, j'ai dirige une boîte qui s'appelle The Machine, on accompagne plus de 200 clients à scaler, à ajouter entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à ces entreprises, parfois plus, parfois moins. Donc, ce n'est pas une promesse de résultat. Il faut évidemment beaucoup de travail pour pouvoir obtenir ces résultats-là qui ne sont pas typiques. Contenu d'éducation et de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous devez créer du contenu. Je vous montre. On a une page de vente ici qui est en cours de design qu'on est en train de mettre à jour, sur lequel on a un programme qui donne accès à 67 modules et templates dans leur intégralité pour pouvoir scaler sa boîte. Donc c'est entièrement gratuit. Vous imaginez que quand on donne autant de valeur gratuitement, tiré de notre expérience, d'accord, de programmes payants, de tout ce qu'on a fait avec nos clients, ça crée une jauge de bonne volonté qui fait que ça augmente le niveau de conscience du prospect, ça augmente le niveau de certitude vis-à-vis de votre service et ça permet de faire tester gratuitement un échantillon de ce que vous proposez pour pouvoir persuader, c'est-à-dire pré-vendre en fait votre service. Et évidemment, vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes, webinaire, challenge, YouTube. Je vous conseillerais de travailler à fond sur YouTube, masterclass, etc. On a eu un nouveau client récemment qui s'appelle François. Il avait consommé toutes nos vidéos YouTube avant de venir en appel et on l'a closé à un rendez-vous, en un rendez-vous parce que c'était la première fois qu'on se voyait et c'était très rapide. Donc, je vais vous montrer également comment créer des VSL avec de l'IA. Donc, je vais vous montrer le process là dans un instant parce que tout le monde parle de vidéo sales letter. Il n'y a pas forcément, vous n'avez pas forcément la compétence, vous n'êtes pas forcément un copywriter, vous n'êtes pas forcément un expert du marketing. C'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo parce que vous vous dites voilà, j'ai des lacunes et j'ai envie d'améliorer mon cycle de vente. Je vais vous montrer comment faire ça même si vous êtes un débutant complet. Et ensuite, bien évidemment, témoignages, études de cas vérifiables. Donc par exemple ici quand je vous partage cette vidéo d'un de mes funnels pour réserver un call avec moi, vous avez le nom, prénom du client, il y en a d'autres bien évidemment, on peut revenir au début.
Voilà, Clément Chaplin de chez Boost Mentor qui génère 25K par mois avec un exemple de virement. Donc tout ça, ça contribue en fait à apporter de la confiance parce que c'est vérifiable. Nom, prénom, les virements, etc. On peut contacter les clients. Donc avant un appel, vous devez avoir ces actifs de persuasion. Donc si je reprends par exemple moi une vieille VSL qu'on avait chez nous, d'accord, donc elle est disponible ici. C'est une vidéo de 33 minutes, d'accord, qui permet à mes prospects de comprendre concrètement qu'est-ce que je vends, comment je livre les choses, quels sont des ordres de prix aussi, vous allez voir, je vais en parler dans un instant, mais d'avoir un maximum de data, d'accord, avant d'arriver en appel, ce qui fait qu'on va potentiellement éliminer certains touristes, d'accord, qui vont se dire ok, c'est pas pour moi, mais aussi de donner de la valeur gratuitement, ce qui créera un biais de réciprocité et les gens en appel seront beaucoup plus chauds. Pour ce qui est de la VSL avec l'IA, donc si vous voulez écrire une vidéo de vente qui va permettre de persuader vos prospects, voici le process. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui fonctionne très bien pour les offres B2B, d'accord, pour les offres où vous vendez à des entreprises. Pour des particuliers, ça peut fonctionner, mais en général, on a remarqué que c'était pas forcément le plus optimisé, d'accord. Donc déjà, vous allez réunir 10 enregistrements d'appels de vente, d'accord. Donc vous pouvez faire 5 appels non closés et 5 appels closés. Vous allez extraire spécifiquement les transcriptions au format TXT. Pour ça, moi, j'utilise transcript.lol, d'accord. Donc vous pouvez utiliser également Deepgram, d'accord, qui est une version gratuite qui va vous permettre d'extraire justement le contenu de certains de vos appels. Et typiquement, ce que vous allez faire, vous allez mettre ça sous un format TXT. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, avec l'un de nos clients, François, on a extrait toutes les transcriptions de ces appels. Donc il y a, je sais pas combien de transcriptions, d'accord. Là, on va en garder 10. Une fois que vous avez ces transcriptions-là, vous les exportez au format TXT. C'est très important. Pas de fichier PDF, pas de fichier Google Doc. TXT, ça doit être du texte. Faites bien attention également que vous avez les timestamps, c'est-à-dire les moments, d'accord, à 2 minutes, à 2 minutes 06, etc. Ensuite, vous allez ouvrir Claude AI, d'accord, de préférence en version payante, ça va vous coûter à peu près une vingtaine, une trentaine d'euros, d'accord, mais ça vaut le coup. Et vous allez créer un nouveau projet sur Claude, donc moi là je vais juste le montrer dans le chat pour vous montrer. Et vous allez joindre les fichiers, d'accord, des transcripts. Donc là j'en ai mis un, mais on en mettrait une dizaine, d'accord. Ensuite, vous allez copier ce prompt. Pouvez-vous extraire les objections et questions les plus courantes, puis les lister par ordre décroissant selon la fréquence à laquelle elles apparaissent, d'accord? Donc si par exemple, en général, dans les 10 premières minutes de l'appel, vous avez souvent un mais on se connaît pas, d'accord? Ou je suis là par curiosité, ça va revenir en premier, d'accord? Et donc ça veut dire que dans votre vidéo de vente, vous allez créer une vidéo de vente, vous allez adresser chacun de ces points dans l'ordre chronologique, d'accord? Et le prospect, ce qui va se passer pour une majorité d'entre eux, c'est qu'ils vont se sentir comme si vous anticipiez leurs objections, comme si vous anticipiez leurs craintes. Ça va créer tout de suite une forme d'expertise, tout de suite une forme de « il m'a compris, il a compris mes besoins, il a compris ce qui amenait de l'incertitude chez moi », d'accord? Une fois que vous avez fait ce prompt-là, vous allez décrire un peu votre offre, d'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez décrire précisément votre offre, concrètement qu'est-ce que vous vendez, à qui elle s'adresse, quel résultat elle permet d'obtenir, également la proposition de valeur centrale, d'accord? Donc par exemple, on aide les entreprises de services dans le milieu de la tech à scaler à 50K par mois. Points clés, d'accord, de votre service, les livrables, les points douloureux, ça peut être des douleurs émotionnelles, rationnelles, questions courantes anticipées auxquelles répondre dans la vidéo si vous voulez juste un peu plus de détails, mais généralement tout sera extrait dans justement les transcripts juste avant. Et donc ensuite, vous aurez un script, d'accord, de VSL que vous pourrez utiliser pour le tourner, le mettre sur votre tunnel, d'accord. Moi par exemple sur mon tunnel, quand on arrive dessus, il y a une courte vidéo, d'accord. C'est pas le seul tunnel qu'on a, on a d'autres tunnels dans lesquels effectivement on utilise ce type de VSL avec de l'IA, et vous pourrez du coup faire visionner cette vidéo avant que le prospect book un call avec vous. Enfin, juste un dernier point sur les études de cas. Ce que je vous conseille, c'est toujours faire un statut avant, après, d'accord. Donc moi, ce que je fais par exemple avec Clément Chaplin, pas d'offre claire escalable, pas de vente, 10 appels de vente par mois, et ensuite des 0 à 40K en 60 jours à 70% de marge, 50 appels de vente par mois, c'est un peu plus maintenant, et 25K par mois, d'accord. Donc on voit la transformation avant, après, le résultat, la tête du bonhomme avec la question, avec le prénom et le nom. Donc évidemment, tout ça, ça permet d'ajouter de la crédibilité, d'accord. Donc ça, c'est très important. Ensuite, le deuxième point, ça va être la transparence et les précisions, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, la question à vous poser, c'est pourquoi 80% des entrepreneurs perdent des ventes avant même de parler à leurs prospects. La réalité, elle est plutôt choquante, c'est que, en gros, vos prospects, c'est un peu comme des détectives digitaux, d'accord? Ils vont rechercher activement les informations sur Internet. Donc, quand vous, par exemple, vous avez votre entreprise qui s'appelle, je sais pas quoi, Trucmuche, ils vont taper le nom sur Internet de l'entreprise, d'accord? Et voir votre tête arriver sur Instagram, sur YouTube, etc. Et ils vont voir si vous êtes quelqu'un de legit, d'accord? Si vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas un scammer, vous n'êtes pas un arnaqueur. Donc, ils vont vérifier vos avis clients et ils vont regarder concrètement si vous valez la peine qu'ils prennent un call avec vous.
Et si vous n'avez pas prévu de réponse à leurs questions qu'ils ont, d'accord, ce qui va se passer, c'est que vous allez pousser directement vos potentiels clients vers vos concurrents, d'accord, par un manque d'information, par un manque de crédibilité, par un manque de confiance. Et là, vous allez avoir vos commerciaux ou vous, si vous prenez vous-même vos appels de vente, vous allez vous transformer en professeur en appel de vente parce que vous allez devoir éduquer le prospect, vous allez devoir vous justifier, vous avez un prospect face à vous qui n'a pas forcément un gros niveau de conscience, qui est là peut-être par curiosité et ce qui fait qu'ensuite, vous allez rater des ventes et potentiellement devoir prendre 1, 2, 3, 4 calls pour pouvoir closer une personne qui aurait dû être closée en un call. Et la plupart des entrepreneurs pensent qu'en retenant de l'information, justement, ils vont protéger leur bébé, leurs offres et puis le contenu de leur formation. La vérité, c'est que si vous êtes transparent et que vous apportez de la précision en amont d'un appel, d'accord, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait, on explique pour qui est l'offre et pour qui n'est pas l'offre, d'accord. On l'explique pas en appel de vente parce qu'on trouve que c'est pas forcément optimisé. Donc, par exemple, si vous arrivez directement sur cette vidéo-là, d'accord, vous pouvez voir qu'il y a une proposition de valeur qui est assez agressive, d'accord, mais on peut se le permettre par rapport à nos résultats clients. Vous avez directement une preuve de ce que j'avance dans le contrat qu'on a qui est en version 7, d'accord. On a les résultats clients, bien évidemment, je suis déjà passé dessus. On explique pour qui est cette solution spécifique, d'accord. On a plusieurs solutions, mais celle-ci est pour ce type de personnes. D'ailleurs, on va ajouter bientôt des nouvelles niches, mais ce type de personnes-là, thérapeutes, e-commerçants, etc., ça va pas leur servir à grand chose, d'accord? Donc, ça exclut, ça qualifie déjà et ça permet surtout d'être extrêmement spécifique et pas que la personne, ça soit, je sais pas, un thérapeute, un e-commerçant qui book un call avec vous, qui prend du coup un slot de vente, d'accord? Alors que la personne n'est pas qualifiée et qui en plus de ça va remettre en question votre autorité potentiellement parce qu'elle vous connaît pas, d'accord? J'ajoute aussi, quand vous partagez des résultats clients ou vos propres résultats, soyez un maximum transparent. Un compte Stripe, par exemple, si on voit que vous avez encaissé 25 000 euros sur un mois sur Stripe, ça reste une preuve. C'est pas forcément la meilleure preuve parce qu'il y a toujours des moyens de falsifier les choses. Les gens sont pas bêtes, ils savent que grâce à Internet et bientôt grâce à l'IA, on peut faire des dingueries. Nous, par exemple, on met une preuve ici de nos encaissements plus trésorerie. Alors, on va pas le faire tous les mois, d'accord, mais on a mis un exemple d'un mois. Évidemment, ces résultats, ils varient. Un mois, on peut faire 15K, un mois, on peut faire 33K. Je parle d'encaisser, je parle pas de facturer, d'accord. Donc, en facturer, on est à plus. Et c'est bien d'avoir ce niveau de transparence-là, d'accord. Ça apporte tout de suite une crédibilité qui va faire que votre cycle de vente va instantanément diminuer. Donc le but ici, c'est de qualifier pour qui est l'offre, pour qui elle n'est pas. Les preuves absolues de tout ce que vous avancez doit être prouvé, d'accord. Si vous n'arrivez pas à le prouver, utilisez des études de cas. Par exemple, vous voulez mettre en avant le fait que Facebook Ads, ça fonctionne, c'est ça que vous voulez prouver. Eh ben, il y a des dizaines de millions de personnes qui utilisent Facebook Ads. Essayez d'avoir une approche vraiment de démonstration, d'accord, logique et rationnelle. Donc ça fonctionne très bien pour des offres en B2B. Là où, par exemple, si vous êtes face à des personnes qui sont plus B2C, je sais pas, vous êtes sur du coaching, sur la confiance en soi, là, il faudra avoir une approche, bien sûr, où vous prouvez, mais avec de l'émotionnel. Pitch du contenu, donc comme je vous le partageais dans la VSL ici, moi j'explique les piliers justement du programme, d'accord. J'explique un peu, je fais visualiser un peu le retour sur investissement qu'on peut avoir, les différents mécanismes. Là, je parle par exemple de Facebook Ads, de pourquoi c'est la meilleure solution pour faire des publicités comparées à YouTube. J'explique un peu tout et je fais des simulations de chiffres pour faire un peu les projections, le coût et le retour sur investissement. Donc en gros, ça permet de pré-justifier aussi avant l'appel un coût qui peut être élevé. Si par exemple j'ai une solution qui coûte 7 500 euros et que la personne, je lui en fais gagner 100 000 de plus à l'année, le prix est justifié. Mais du coup, le fait d'avoir mis ça dans la VSL avant le call, ça permet justement d'ancrer ce retour sur investissement et d'éviter des objections bêtes du style oui mais je vois pas la valeur, ça me semble assez cher, etc. Donc dans la vidéo, dans les contenus type masterclass, webinaire, etc., ce qu'on veut c'est pitcher les mécanismes, l'offre, voilà, un maximum de choses en gardant quand même, en étant concis, d'accord, pour avoir un niveau de conscience ultra élevé dans l'appel de vente. Évidemment, si vous pouvez mettre les détails du contrat, c'est toujours un bénéfice, que ce soit sur les garanties, les conditions de remboursement, etc. Ça permet d'éviter justement de parler de tout ça en appel de vente. Ensuite, confirmation du call. Donc, la confirmation de call, elle est absolument essentielle parce que c'est ce qui nous a permis de passer de 68% de taux de présence à plus de 87%. C'est énorme, vous ferez une différence sur un an, vous pouvez avoir facilement 10-15% de call en plus, voire plus parfois, et ça peut résulter en, je sais pas, 10-15% de chiffre d'affaires supplémentaire, d'accord? Donc,
Nous, quand on book un call avec nous, vous avez donc ce tunnel, mais vous avez également cette page, qui est une page de pré-confirmation, d'accord? Donc, quand on book un call, on est redirigé sur cette page. Ton rendez-vous est presque confirmé, il manque encore une étape. Revisionne les résultats détaillés de nos clients pour confirmer. D'ailleurs, il y a un document qui est accessible ici, Google Doc, dans lequel on peut voir les résultats. On peut voir que Lucero Martinez, elle a généré plus de 155 clients, qu'elle fait plus de 20 cas par mois. On a vu ici que sur 2024, elle a fait plus de 433 000 euros de chiffre d'affaires signé et 303 000 encaissés. On a des preuves par des vidéos, des témoignages dans notre collaboration, etc. D'accord? Donc ça permet justement d'apporter de la crédibilité. Là, par exemple, on a Charles qui du coup a fait 120 000 euros facturés. On est à plus maintenant, il a fait un mois à plus de 200 000 et plus de 30 cas encaissés. Donc, ça permet d'avoir de la transparence. La plupart des gens vont vous dire, oui, mais mon client, il a fait 150 000 euros ce mois-ci. Oui, mais c'était du facturé, les clients payant 10 fois et il y a plein d'échecs de paiement. Nous, on est transparent. Voilà. Charles, il avait fait 120 000 euros facturés. Il avait fait à peu près 15 cas, je crois, 10 ou 15 cas encaissés. Et le mois suivant, il a fait plus de 300 000 euros, 200 ou 300 000 euros, faut que je vérifie, de facturés pour 30 cas encaissés. Vous voyez, ce niveau de transparence, de détail et justement de l'attention aux différentes étapes du funnel fait que vous allez créer de la crédibilité. Ça montre que vous avez un process de vente solide et réfléchi. Ça montre le sérieux de votre boîte, d'accord? Donc, séquence de pré-call, nous ce qu'on appelle. Donc, du coup, une vidéo qui explique justement vos résultats clients. Vous pouvez rajouter une vidéo également. Là, je viens de reprendre une ancienne version justement qu'on avait du funnel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Confirme ton appel en visionnant cette vidéo. Il y a toute une slide. Les étapes numéro 1, on te livre nos secrets, c'est un appel d'implémentation qui te permet d'avoir le plan d'action gratuitement pour scaler ton activité, sois présent, bref, la totale. Donc, vidéo de pré-call, témoignage vérifiable et bien sûr séquence mail et SMS. Nous on envoie à peu près 4 mails dans lesquels on remet le lien de la VSL, on demande une confirmation écrite avec une réponse par email, ce qui crée de l'engagement, d'accord? Donc ça veut dire que la personne sera plus propice inconsciemment à se présenter au call. On renvoie du contenu, on a fait un podcast d'1 heure que j'envoie, du contenu sur YouTube également. Donc la personne elle aura consommé à peu près 1 à 2 heures de contenu avant de venir en call, ce qui est déjà bien, d'accord? Si elle a consommé encore du contenu en autonomie en dehors du funnel, elle peut facilement avoir consommé 5, 6, 7, 8 heures de contenu et arriver du coup préchauffé. Donc ça c'était la troisième stratégie, d'avoir un process de confirmation du call. Ensuite follow-up personnalisé, donc quand une personne a booké un call et que par exemple soit c'était le premier appel et qu'il va y avoir un deuxième appel, soit par exemple la personne n'a pas closé, vous devez avoir des séquences de follow-up qui soient personnalisées, que ça soit automatisé ou que ça soit fait par une tierce personne. Exemple, Jean-Paul a pris un call avec moi et donc du coup il n'a pas closé parce qu'il n'est pas la confiance, d'accord? Je vais renseigner dans Go High Level, d'accord? C'est le logiciel que j'utilise. Vous pouvez le faire sur Airtable, sur make.com, sur Zapier, ce que vous voulez. Je vais renseigner une séquence mail spécifique pour les personnes qui manquent de confiance. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est que si vous avez fait vos transcripts sur Claude, d'accord, vous aurez la liste des objections récurrentes qui arrivent, d'accord? Donc quand vous savez que 70% de vos calls ne closent pas parce que la personne n'a pas le budget, bon, vous savez que vous avez un problème de qualification probablement, mais si vous savez que si vous avez aussi un 70% des calls par exemple qui sont je vais réfléchir et que la vraie objection derrière c'était le manque de confiance, vous pouvez mettre une séquence spéciale pour la confiance. Donc séquence mail personnalisée. Ça peut être aussi du follow-up en setting, si c'est vous ou si c'est un setter qui fait le setting, d'accord, qui va chercher des appels de vente en faisant des discussions. Vous pouvez faire un follow-up personnalisé, WhatsApp ou autre. D'ailleurs sur WhatsApp c'est automatisable, mais vous pouvez le faire aussi sur Facebook, Messenger, LinkedIn. Moi c'est typiquement ce que j'ai fait avec Yannick. J'ai fait un follow-up très personnalisé, d'accord, où est-ce que du coup je lui ai envoyé un exemple, il se questionnait un petit peu sur ce qu'on pourrait faire sur les automatisations. J'ai envoyé une vidéo d'une vingtaine de minutes où je montre toutes les automatisations de The Machine, comment ça pourrait se faire comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ça pour nos clients. Donc c'est une vidéo qui est assez généraliste mais qui traite d'un point de douleur spécifique du client. Alors ouais, je dois avouer que c'est vraiment costaud, d'accord? Donc après on a discuté un petit peu et finalement il a démarré ensemble chez nous, il nous a laissé une recommandation. Donc ça c'est très cool. Bien sûr, vous pouvez renvoyer des témoignages et des vidéos. Moi ce que je vous conseillerais, c'est que si par exemple vous avez un client, je sais pas, il est dans l'immobilier et sa situation spécifique, c'est qu'il n'arrive pas à avoir plus de signatures pour son agence. Bon, eh ben si vous avez déjà accompagné ce type de profil-là, envoyez un témoignage vidéo d'un autre agent immobilier dans la même situation que lui, qui a eu le résultat désiré, d'accord? Soyez spécifique, trouvez des témoignages clients qui sont spécifiques
à votre prospect ou qui se rapproche le plus possible et faites le lien, d'accord? Il faut évidemment que les résultats soient présents, sinon vous allez juste baisser encore plus votre crédibilité. Bien sûr, des call to action pour rebooker un call, vous n'allez pas rebooker de call avec des séquences mail personnalisées, du follow-up personnalisé si vous proposez pas le call, d'accord? Je vois certains de mes clients qui font de très bons follow-up mais qui reproposent pas de call, donc on sait que les prospects sont feignants, donc ils ne reprennent pas de call. Donc proposez des calls. Vous devez avoir 10% de closing en plus grâce à cette stratégie, d'accord? Donc ce qui représente quand même beaucoup de chiffre d'affaires sur une année si vous vendez des offres high ticket. Cadrer les décisions, ça c'est très important. Vous êtes dans un appel de vente, la personne a déjà été persuadée donc par tous les différents éléments marketing. Maintenant, vous devez poser un cadre dans l'appel, d'accord? D'ici la fin de cet appel, je veux une réponse oui ou non. Oui, je démarre, non, je démarre pas, d'accord? Je suis aligné avec les deux réponses. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on s'engage là-dessus, d'accord? Donc vous devez cadrer l'appel, c'est très important. Votre temps est précieux, d'accord? Mettez de la rareté sur votre temps en fait et de la valeur. Vous pouvez rajouter une promo de 48 heures si la personne démarre dans les 48 heures, ou ça peut être même d'ici la fin de l'appel de vente, ça va dépendre de vous et là vous devrez tester aussi, ça dépend des marchés, des niches, des niveaux de sophistication. Vous pouvez rajouter une promo, ça peut être 10, 20%, ça peut être un paiement plusieurs fois, ça peut être plusieurs choses, d'accord? Un cadeau. Évidemment, je vous conseille de standardiser vos contrats, de ne pas avoir un contrat qui se fait à la main, mais d'avoir quelque chose de simple, d'accord? Nous, on a un funnel avec différents formulaires dans lesquels on a juste à remplir à chaque fois les informations du prospect pour pouvoir justement automatiser la génération du contrat, l'envoi. On peut évidemment le personnaliser grâce au formulaire et ça fait que le contrat est standardisé. Donc ça va très vite pour l'onboarding. On n'a pas à faire des allers-retours par email et puis le prospect du coup va se refroidir, ce qui fait que du coup on rate une vente. D'accord. Je vous conseille aussi d'avoir un onboarding automatisé. Ça permet d'éviter de prendre trop de temps pour l'onboarder, du coup de lancer déjà une certaine forme de confirmation qui démarre le programme. Donc vu qu'il peut être onboardé rapidement dès la fin de l'appel de vente, tout de suite on l'engage vis-à-vis de lui-même à passer à l'action, sinon il peut se refroidir. Et puis si vous mettez 2 jours à l'onboarder, au bout du 2e jour, non, finalement je veux utiliser mon droit de rétractation et je veux partir de l'accompagnement. Donc voilà les 5 stratégies qu'on a mis en place pour nous et pour nos clients, qui va vous permettre justement de passer d'un cycle long de 60 jours de vente à entre 7 et 21 jours. Bien sûr, ça va dépendre aussi de votre niveau d'autorité et d'expertise dans votre domaine. Ça, c'est toujours, on en revient au basique, hein, ceux qui réussissent aussi, c'est ceux qui ont de très bons résultats clients et qui savent les marketer. Donc la livraison client est importante. Si vous voulez qu'on mette en place ces systèmes-là pour vous, n'hésitez pas à checker le lien en description. On peut faire un audit complet de votre funnel et voir comment implémenter ce système personnalisé pour vous dans votre niche, votre verticale, votre offre, faire en sorte d'avoir plus de clients, d'accord, plus rapidement grâce au cycle de vente. Je vous souhaite une belle